Bonjour les motivés! Encore aujourd'hui, on va avoir une belle discussion qui va être humaine. Vous le savez, je le répète tout le temps un peu au départ, le P Plus Mouvement. Pourquoi j'ai parti ça? Ben, je l'ai fondé pour pouvoir qu'on s'inspire entre nous, qu'on apprenne de tous et chacun. Je le dis toujours, on est comme un livre unique qui mérite d'être immortalisé. Chaque histoire a une valeur propre. On doit apprendre de tous et chacun de leur expérience de vie, peu importe l'âge. Peu importe ce qu'ils ont vécu, c'est sûr qu'on peut se rattacher au moins un élément et avancer avec ça. Aussi propager le positif, l'espoir, l'amour. On est tous connectés en tant qu'être humain, peu importe d'où on est dans le monde. Donc, c'est un peu ça. D'entrée de jeu, je veux vous présenter une personne que j'avais bien hâte de parler avec. On a finalement réussi à se trouver un moment. Lydiane, comment ça va? Salut, ça va toi? Ça va super bien, merci. D'emblée, je dis toujours merci aux gens pour leur temps. Le temps est précieux, il ne revient jamais. Donc, merci de prendre ce temps-là pour nous aujourd'hui. Plaisir. En commençant, la question que j'adore le plus poser, je l'ai dit, on est tous, selon moi, un livre unique qui mérite d'être immortalisé. Donc, si ta vie est un livre, ça serait quoi le titre et pourquoi? Sûrement que ça serait le titre À l'aventure! Quelque chose du Oui, genre. ça fait du sens. Puis justement, d'entrée de jeu, j'aime ça le dire. Le pourquoi que en fait, je suis tombé sur Instagram, je cherchais des gens, tout ça. Parce que pour moi, tout le monde est inspirant, tout le monde mérite d'avoir son histoire à raconter. Et j'ai vu justement que tu voyageais un peu partout. Ça m'a énormément parlé parce que moi, j'ai un projet international de parler avec une personne sur ma chaîne de chaque pays du monde. Puis je me disais, c'est un peu une manière pour moi de voyager virtuellement et Oui. de le montrer aux gens le temps que je puisse moi-même le faire. mais, mais ça m'avait beaucoup parlé. Ben, je me disais, waouh, elle doit apprendre beaucoup, justement. Je pense que on apprend énormément dans les cultures en voyageant, en allant voir les gens ailleurs, voir comment ils vivent, tout ça. Donc, ça m'a beaucoup parlé. Yeah, mais je suis vraiment d'accord avec toi. J'ai l'impression, en fait, que j'ai fait un bac à l'université, mais dans mes voyages. C'est Tellement ça. que j'ai appris sur les autres cultures, comment va la planète, sur comme les mœurs, les habitudes de vie, comment on élève des enfants aussi. C'est Tellement. tellement fascinant de voir comment ailleurs dans le monde ça se passe. Fait que, bref, ouais, ça a été très enrichissant et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ça doit être quelque chose en tabarouette. Bravo pour ça. C'est vraiment cool. Puis j'ai hâte d'en entendre davantage. Justement, la deuxième question, j'aime ça la poser comme ça parce que les gens souvent, ils vont se définir par leur emploi. Mais moi, j'ai pour mon dire que ce qui est encore plus important, c'est pas nécessairement ce qu'on fait au travail, mais ce qu'on fait en dehors. Comment on se définirait comment en tant qu'être humain. Euh, je te dirais que j'ai vraiment besoin d'être entourée. OK? Donc, la vie sociale, la communauté, pour moi, c'est ce qui me nourrit le plus. Wow. Fait que je te dirais ça, d'une part. Puis l'autre part, c'est j'aime avoir une vie active. Donc, il Ouais. n'y a pas une journée qui se passe sans que j'ai pas sorti dehors, je suis pas allée courir, prendre une marche, faire de la rando, faire du vélo. Fait que c'est hyper important pour moi d'aller jouer dehors. Fait que jouer dehors, communauté, je pense que ça vient vraiment représenter un peu c'est quoi que je suis en dehors du travail. Mais ouais, je te dirais que c'est ça. Wow. Ben, on peut le voir tout de suite. Tu es en train de marcher, justement. Ah oui, Ça oui. prouve. Non, mais c'est parce Puis, que j'ai écouté une recherche sur la sédentarité, puis j'étais tellement traumatisée de comprendre qu'en fait, quelqu'un qui reste assis, en général, 8 heures derrière son ordinateur, ça équivaut à fumer un paquet de cigarettes. Et oh même oui. si tu t'entraînes pour un marathon et que tu fais 2 heures d'entraînement par jour, ça ne vient pas pallier à tes heures assis. Fait Wow. que c'est comme en fait un coup d'épée dans le dos, dans l'eau, dans le sens que Oh ouais. que tous tes entraînements viennent pas pallier à ta vie sédentaire. Fait que j'étais genre, ben c'est terminé à partir de maintenant. Je m'achète un tapis roulant. Fait que là, j'ai une table qui monte. J'ai un tapis roulant. Fait que je marche là-dessus. Sinon, j'ai une balle où je m'assois dessus. Fait que c'est être assis, mais activement. Fait OK. que, ouais, c'est Ah ça. Fait que wow. je suis rendue là. Je vais prendre des notes. Je savais pas ça. C'est assez intense comme statistique. Oui, oui, vraiment, là, ça fait peur. Puis c'est un Wow. peu le mal du siècle, le mal de notre Ouais, société. hein? Et c'est ce qui cause à peu près une grande, grande, grande majorité de nos maladies.
Fait que Wow. autant que je prends, moi, c'est tellement important pour moi de prendre soin de ma santé, Ben oui. mais en fait, cet aspect-là, je le respectais pas, tu sais. J'étais quand même souvent assise derrière mon ordinateur. Fait que, Ouais. bref, c'est rendu pour moi quelque chose d'hyper important. Fait que j'essaie Ben, de faire tous mes meetings debout, sur mon tapis, travailler mes photos, mes vidéos. C'est ça. j'adore ça. Ça se pourrait que tu me vois dans les prochaines discussions marcher moi aussi, alors. Yeah! Ouais, je pense que, Yes! ouais, effectivement, ça frappe comme statistique, vraiment. Oui. Sinon, si on revient un petit peu, j'aime ça commencer par le parcours de l'enfance ou de la jeunesse des OK, cool. participants. Beaucoup aussi parce que je tente énormément d'aider les jeunes parce que je trouve que le monde va pas nécessairement super bien dans lequel on vit. Puis je veux aider les jeunes à s'améliorer, à évoluer, puis à apprendre justement de nos parcours à nous de jeunesse. Donc, Oui. toi, en tant qu'enfant, adolescente, quelle problématique as-tu vécu? Euh, J'ai tout le temps eu un petit peu de difficulté avec respecter les règles. OK? Ouais, j'étais une. Ben, j'aimais juste pas avoir de règles. Et quand on me disait de ne pas aller à tel endroit, ben, j'y allais. Tu y allais. Fait que moi, ce que j'ai trouvé difficile quand j'étais jeune, c'est d'être limitée à une cour d'école, à ma OK? cour arrière de ma maison. Euh, Après ça, on a vécu en campagne. Ça a été l'horreur pour moi. Oh, ouais. L'horreur. Vivre en campagne, pour moi, c'est m'isoler du restant du monde. C'est avoir rien à faire les week-ends. Ouais, Tu sais, puis je suis OK. ado, là, j'ai envie de voir mes amis, mais il n'y a Ouais, ouais. personne. Fait que j'ai cravé, puis je m'excuse de l'expression anglaise, Non, c'est correct. mais j'ai tellement eu envie de découvrir le monde. Puis, tu sais, on voyageait pas avec mes parents parce qu'on n'avait pas assez de sous, mais on faisait du camping. Fait que ça, c'était comme un peu ma soupape. Mais quand on était rendu ado, ben là, on n'en faisait plus là, de camping parce que mes parents étaient trop occupés. Et on avait des tournois de basket et autres. Ouais. Mais je te dirais que ça a été vraiment cette impression-là de vivre dans quelque chose de trop petit. Et OK? l'envie d'explorer, l'envie de voir des gens, l'envie de vivre dans une grande ville. Fait que je te dirais que ça a été ça. Puis pour moi, l'école, ça, autant que j'ai eu des super bonnes notes. J'ai été finaliste là, pour la médaille du gouverneur général. Wow! Mais malgré ça, je tripais vraiment pas sur l'école. OK? L'école, pour moi, c'était comme le jour de la marmotte. On recommençait toujours la même chose à chaque jour. Il n'y avait pas de petits de surprises dans mes journées. C'était très, très, très redondant. Et j'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça chiant, de rester assis. Fait qu'on dirait que je comprends toutes ces personnes-là qui trouvent ça un peu plus difficile de rester assis en classe à écouter un prof. Je m'endormais énormément dans les cours, je trouve. Ouais, j'étais pas très stimulée, je dirais. Et, mais je suis quand même heureuse d'avoir passé à travers mon secondaire puis mon Ouais. primaire. Puis vois-tu, je me suis inscrite à une technique parce que je le savais que ça allait être plus les mains dedans, qu'on allait vraiment C'est être plus ça. en pratico-pratique. Fait Exact. que je le savais que si j'allais faire un 2 ans de cégep dans l'espèce de... avant, c'était sciences humaines, sciences nature, Oui, oui, oui. qui nous permettait d'aller à l'université. Ouais. Je le savais que j'allais peut-être décrocher ou j'allais vraiment pas avoir de fun. Fait que je me suis inscrite dans une technique gestion hôtelière OK. et j'ai tripé ma vie. J'étais Bon. genre, OK, ça se peut d'avoir des études qui sont le fun. Fait qu'on dirait que j'ai envie de dire à tous ces jeunes-là, accrochez-vous. Ça se peut que le secondaire, ça soit pas la chose la plus wow. Puis parce qu'il y a tellement de matières que il y a plein de Qui sont matières qui ne nous parlent abstraites. pas pantoute, là. Ouais, c'est ça. Puis la méthode d'apprentissage, moi, je la remets vraiment en question. Mais ça, c'est un On autre est deux. débat, hein? On est deux. Yes! Fait C'est, que pour moi, c'est ça. Le cégep, ça m'a vraiment redonné le goût d'étudier, d'apprendre. J'ai tripé ma vie là, dans cette technique-là là, comme jamais. J'ai refait après ça des études de courtier immobilier. OK. J'ai capoté ma vie. Fait que Ouais. vraiment, il y a moyen d'avoir D'aimer des ça. études qui sont tripantes quand on est dans la bonne branche. Puis limite, de ne pas se gêner à aller dans du technique ou dans les écoles aux adultes ou Ouais, c'est ça. Allez les où on veut REC. vraiment aller. Ouais. Ouais, Ouais, parce qu'on est souvent, ben justement, tu pars un peu le débat.
je vais en glisser un mot. Justement, moi, c'est un peu ce que j'essaie de faire pour les jeunes, là, d'amener une éducation autre. Moi, j'étudie en philosophie dans le bac à l'université, puis c'est ça, là, je veux Ah amener ouais, les jeunes à se créer eux-mêmes parce que je pense que c'est ce qui se passe dans la société. Le système est tellement. fait comme en éducation pour que on rentre dans ce système-là, justement, puis on se fait montrer un livre à 14 ans. OK, quel emploi tu veux faire plus tard? Mais voyons donc, je ne sais pas ce que je veux faire moi plus tard. Puis là, c'est un stress, c'est de l'anxiété. T'es dans le secondaire, t'es pas dans le concret, justement, comme tu disais, c'est pas comme au cégep. Fait que oui, il y a manière d'aimer ce que l'on apprend, mais je pense que faut remettre à zéro, là, recommencer à zéro ce qui est déjà en place, selon moi. Le meilleur move que j'ai fait, c'est en deuxième année de cégep, là, Ouais. j'ai arrêté mes études. Je suis OK. partie un an voyager en Europe avec ma sœur Wow. qui était un an plus jeune. Et ça, pour moi, ça a été... En fait, on dirait que je le conseillerais à n'importe quel Ouais, ado hein? qui termine son... de faire des échanges. J'ai fait un échange aussi quand j'étais en secondaire 4. Je suis partie vivre à Calgary pendant tout l'été. OK. Mais il existe des échanges qui sont gratuits, qui sont financés par le Ouais. gouvernement. Et ça, moi, c'est cet échange-là que j'ai fait. Puis, rendu au cégep, je suis partie un an à la découverte de moi-même, finalement. Ouais, ben Et j'ai oui. découvert le monde, un monde de possibilités, et moi-même, et ma passion, et etc. Et ça a changé ma vie cette année-là de voyage en Wow. Europe. Je suis revenue terminer ma technique au Québec, plus motivée que jamais. OK. Et moi, ma petite Zoé, si elle veut Ah, voyager, elle veut mettre, c'est- si elle veut mettre de côté ses études, je vais être la première à l'encourager. Parce que je wow. crois que les jeunes se découvrent bien plus à aller explorer le monde. Il y aura toujours le temps de revenir, puis après ça, Ben, d'aller c'est ça. étudier. Là. Il n'y a pas de presse à rentrer sur le marché du Non. travail. Là. Il n'y a pas de presse à rentrer dans cette espèce de carcan puis de moule là. Pas Exact. toujours intéressant, tu sais. Exactement. Aller parler avec les gens partout dans le monde, aller les voir, aller expérimenter, aller apprendre d'eux. C'est tellement vrai. Mm-hmm. Puis, petite parenthèse, Zoé, wow, quel beau nom. je, Ah, de je cute! je voulais appeler, si j'avais eu une petite fille, c'est comme ça que je l'aurais appelée. Oh! Vraiment, ça a été un coup de cœur. Cute. C'est un nom qui Euh, est très intemporel. Là, qui... oui, vraiment. J'ai eu mon petit gars, je l'ai appelé Zach. Mais tu vois, si j'avais une petite fille, ça serait Zoé. Si j'avais eu un petit gars, je l'aurais appelé Zach. Ben voyons donc. C'est mon petit gars. Ouais. C'est donc bien cool. J'adore Zach. Oui, non, ça a été un coup de cœur, ça aussi. Sinon, si on revient après ça, plus à ta vie adulte, ça aurait été quoi le plus grand obstacle auquel tu as fait face, puis comment tu as fait pour le surmonter? Wow. Un des gros obstacles, c'était le désir de faire de l'argent dans la vie. OK. Euh, Puis de me définir par mon travail. C'est OK. ces deux obstacles-là qui m'ont amené un peu à devenir courtier immobilier, à travailler très, très fort. Là. Je travaillais 80 heures semaine, j'étais dans le Wow. jus, aucun équilibre de vie. Et je suis très heureuse d'avoir passé par là parce que ça m'a permis de comprendre à quel point avoir un équilibre de vie, c'est hyper important. C'est peut-être la chose la plus importante, en fait. Ouais. Garder ses amis parce que là, tu sais, je peux même pas voir mes amis. Et en fait, c'était juste ma quête à un peu booster mon ego parce que être courtier immobilier, que ça aille bien, ça booste un peu, on dirait que ça définit qui je suis, tu sais. Je deviens une courtier immobilier à succès. Ouais, ouais, Puis ouais. à faire de l'argent, c'était comme ça mon objectif. Et en 3 ans et demi, je me suis rendue à un stade où, oui, je faisais suffisamment d'argent. Je travaillais vraiment intensément, puis je me suis dit, mais attends, il y a comme eu un reality check parce que j'ai acheté une maison. J'ai acheté ma première maison à 23 ans, puis j'ai acheté une BMW décapotable à l'âge de 25 ans. Neuve. Ouais. Tu sais, en tout cas. Mais ça m'a permis de comprendre que ça se pouvait pas que je consacre ma vie dans une quête de biens matériels. C'est ça qui m'a permis de comprendre que OK. ça me laissait complètement vide. Ma Ouais. maison m'apportait pas de bonheur. OK, oui, la première ou la deuxième semaine, tu sais, t'es comme, oh, wow, j'ai une maison, C'est nanana. nouveau. Ouais. Mais c'est tout. Puis la BM, même chose, là. À un moment donné, oui, c'est le fun de la conduire, mais attends, je travaille toutes ces heures-là pour ça. Ouais. Et c'est cette réalisation-là qu'en fait,
ben ça vaut pas la peine. Puis là, j'étais comme, OK, mais attends une minute. Là, je continue à travailler, je continue à faire de l'argent pour finalement m'acheter plus de choses. C'est un cercle absolument infini. J'étais genre, attends une minute, ça se peut pas. On n'est pas venu sur Terre pour faire ça. Ça n'a pas d'allure. Il y a tellement plus à faire dans cette vie-là. Et c'est là que j'ai pris la décision, en fait, de quitter ma job, vendre ma maison, ma voiture, tout ce que je possédais. Je me suis acheté un billet d'avion, aller simple. Merci, bonsoir. Je me pousse. Je m'en vais à la quête d'une vie plus remplie, moins vide. Une vie qui allait être enrichissante, puis qui allait m'amener sur de nouveaux chemins. C'est là où je suis aujourd'hui. C'est grâce à cette décision-là. Wow! C'est quelque chose, c'est un gros constat, puis ça, j'espère que les jeunes surtout, mais tout le monde va prendre le temps de l'écouter parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on va réussir par le bien matériel. Tu sais, c'est quoi la réussite dans le fond? Mais c'est tellement pas ça. C'est, comme tu l'as dit, ça t'apportait un certain vide parce que c'est du matériel. Puis, comme je le dis souvent, ben, quand tu vas être sur le bord de mourir, quand tu vas être sur tes derniers souffles, c'est avec les gens que t'as donné de l'amour, puis qui t'ont donné de l'amour, puis qui veulent de l'amour pour toi, qui vont être présents. C'est avec eux que tu vas être, puis tu vas te souvenir de ce que tu as, des expériences de vie et non nécessairement du matériel que tu as eu. Là. Absolument. Puis, ce que je réalise avec le temps, c'est que le temps, c'est ce qui est le plus important. Exact. Puis, quelqu'un qui fait 500 000 par année, mais qui travaille pratiquement 7 jours semaine, qui n'arrive pas à prendre des congés, voyager ou autre, j'ai envie zéro ça, là. J'ai pas envie de ce genre de vie-là. Puis, ben, moi, j'ai fait un choix conscient de réduire mon travail dans pour que j'ai des semaines qui aient de l'allure puis que je puisse me dire, hey, tel après-midi, je m'en vais faire du vélo. Ah, je m'en vais m'entraîner aujourd'hui en plein milieu de la journée. Ouais. Ou, ah, il fait beau, je vais aller sur le bord de la plage. Et c'est ça que je veux comme liberté. Et je veux aussi me permettre d'aller habiter ailleurs dans le monde pendant un certain nombre de temps, 1-2 mois, puis que j'ai cette liberté-là. Puis ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Wow, tellement, c'est tellement vrai. Puis justement, c'est quoi qui te rendrait, qui t'inspire le plus de toi dans tout ça? J'ai envie de dire cette quête de liberté. Cette quête de liberté que j'ai depuis que je suis toute petite, qui m'a aussi amené des petits problèmes dans ma vie. Ben, veux pas, parce que cette quête de liberté-là est tellement ancrée en moi que j'avais de la difficulté à m'établir à un endroit, à rester en couple, à m'engager, que ce soit dans un travail ou autre. Maintenant, cette quête de liberté-là, je l'ai apprivoisée et je l'ai tournée en positif. Et je l'applique vraiment pour un bénéfice de famille, et j'essaie aussi de travailler sur moi, sur me dire, mais je peux être en couple, mais aussi être libre, me sentir libre. Libre dans le sens que je peux quand même voyager, parce que pour moi, on dirait que couple égalait, ben, je peux pas voyager, ou je peux pas partir, ou je peux pas réaliser mes rêves, ou... Fait que c'est d'avoir un allié, c'est d'avoir la bonne personne, finalement. C'est d'avoir un allié qui te permet de te sentir libre, qui te permet de réaliser tes rêves aussi. Tellement. Fait que je te dirais que c'est ça que j'admire le plus. Chez moi, c'est cette quête de liberté-là que je ne lâche pas et que je ne ferai pas de compromis là-dessus. Ce qui veut dire que ce sera autant dans mon choix de travail, si un jour je change de travail, ça va être dans ma façon d'aborder la vie. Nous, on achète, on a une maison, mais c'est tellement pas important dans le sens que demain matin, on pourrait la mettre en vente et aller vivre ailleurs. On n'est pas attaché. Et c'est pour moi ça, juste d'avoir cette possibilité de choisir, cette possibilité de dire demain matin, la vie va être différente. Si on a envie de le faire, ben pour moi, ça représente toute la liberté que j'ai envie d'avoir. Tellement, ben c'est tout à ton honneur. Puis c'est vrai, tu sais, je suis pas religieux, mais je lisais un peu sur Bouddha récemment, puis il disait justement que le bonheur, c'est surtout d'être capable de pas s'attacher au bien, puis d'être capable d'être libre. Puis je pense que ça en fait partie vraiment. Tellement.
Sinon, justement, parle-nous un peu de tes voyages, de où est-ce que tu en es avec ça, où est-ce que tu es allé, qu'est-ce que tu as pu, tu sais, en bref, là, qu'est-ce que tu as pu découvrir, apprendre. Moi, ça me parle tellement, là. Écoute, hey, j'en ai en tabarnouche des Ouais. voyages, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Tu Là, t'as je marqué le suis. plus, mettons. Ben là, récemment, parce que c'est ma nouvelle réalité de maman, Ouais. euh, j'avais peur que en étant maman, de ne plus pouvoir voyager de la même façon, de ne plus pouvoir voyager autant. Et en fait, la vie m'a démontré tout le contraire. On amène notre Wow. Zoé avec nous en voyage. Wow. Et j'ai eu dans les plus beaux voyages de ma vie. Et je ne croyais pas que je pouvais avoir des aussi beaux voyages en famille. Pour moi, ça me semblait être vraiment plate, voyager en famille. Mais finalement, non, pas du tout. C'est tripant, c'est de voir aussi Zoé Ben oui. découvrir un nouvel Ben environnement, oui. mais elle nous permet aussi de se faire des contacts, de communiquer avec les locaux parce que avoir un enfant, c'est comme une porte d'entrée vers Ouais. d'autres gens parce que l'enfant va aller parler avec un autre enfant, il va aller jouer. Puis là, oups, on va finalement Ben parler oui. avec les parents. Ou, tu sais, Zoé, on l'inscrit à des garderies parce qu'on a été au Brésil OK. pendant 3 mois. Et Zoé, elle allait à une garderie portugaise au Aïe, Brésil. aïe. Donc, on a connu des parents. J'ai maintenant une super de bonne amie qui vit au Brésil. On a été en Inde. Elle a été dans une école indienne. Wow. Donc, ça nous amène plein de belles expériences qu'on vit à travers elle. Ben oui, Elle nous puis fait elle, ça vivre y des amène un expériences. bagage en tabarouette, là. Mais ça, Wow. c'est fou. Fait que je te dirais que ce que je retiens le plus de mes voyages récemment, c'est ces voyages en famille-là on appelle ça du slow travel. Donc, on va à un endroit et on s'établit. On OK. prend le pouls de la place, Aïe, aïe. on crée nos habitudes de vie autour de ça, on commence à connaître nos voisins, on va dans les mêmes cafés, Wow. puis on fait du télétravail. Fait qu'on travaille de là-bas. Et là, tu as Zoé qui va à la garderie ou à l'école. Et Aïe, pour aïe. nous, ça, c'est une superbe façon de voyager et j'adore cette façon-là parce que ça me permet de ne plus être en surface dans mes voyages, mais être Imprégné. en deep, ouais, imprégné, vraiment Ouais. mieux comprendre Ouais. le pays ou l'endroit, en fait. Fait que ça me fait vraiment triper. Et c'est ça, un de mes derniers voyages, ce qu'on a fait. Et vraiment, ouais, j'adore ça. Wow. Aïe, aïe. Ça me fait rêver, honnêtement, là. C'est exactement le genre de vie que je veux éventuellement mener. Donc, ouais, ça me parle énormément. Puis, je pense que c'est accessible. C'est vraiment juste de faire de prendre des décisions au bon endroit. Puis, C'est tellement accessible parce que, en fait, on réalise pas, mais la maison dans laquelle chacun vit ou l'appartement, ça se met sur Home Exchange, ça se met sur Airbnb. Et nous, ce mhm. qu'on fait, c'est qu'on loue notre propriété OK. pendant qu'on est parti. Fait que ça paie, soit pour notre hébergement, si c'est Home Exchange, mais sinon, Ben ça oui. paie pour nos dépenses de billets d'avion ou autres. Ouais, ouais, Fait ouais. que pour vrai, c'est vraiment intéressant. Ça nous permet de pas perdre d'argent ou pas trop, en tout cas. Parce qu'en fait, l'épicerie que tu payes ici, ben, tu le payes ailleurs. Ben, c'est ça. Euh, Fait que c'est de trouver aussi des destinations qui sont pas extrêmement chères non plus. Mais c'est hyper possible, bien plus accessible qu'on le pense. On le pense, hein, ouais. C'est ça, je me dis. Ça, père monoparental, là, mais encore là, avec des enfants, ça se fait aussi. Donc, à suivre. À Mais suivre, c'est à sûr suivre. que je voyage dans ma vie, ça c'est sûr. Moi, je rêve un peu, ben, comme toi, de justement m'imprégner des autres cultures, apprendre des gens. Tu sais, je le dis, j'apprends des gens au Québec, mais je le fais aussi. Puis ce qui est fou, c'est que, ben, ce qui est fou, ce qui est merveilleux, ce qui m'émerveille, c'est que en parlant avec des gens des autres pays, je me rends compte qu'on est tous, tu sais, on est tous humains, là. On a des cultures différentes, on parle différemment, on pense des fois différemment, on a des croyances autres, mais on veut tous la même chose. On veut de l'amour, on veut être reconnu, avoir une place dans ce monde, avoir des gens autour de nous. Tu sais, on cherche tout un peu la même Absolument. chose quand même. Fait que c'est ça qui est beau aussi, c'est de faire des contacts humains. On est tous connectés, puis c'est ça. Hey, 99,9% des gens sont bons aussi. Fait que ça, quand tu dis ça, Oui, tu te dis, OK, arrêtons de chercher le danger ou les mauvaises exact. personnes, Ben oui, puis juste faire confiance, puis se fier à notre intuition, tu sais. exactement. Ça, c'est super important. Puis sinon, en termes de mission de vie, tu dirais que ça serait quoi ta mission de vie? J'ai envie de dire, euh,
c'est de c'est de faire élever le taux d'énergie autour de moi. Tu sais, j'ai un Wow, haut taux d'énergie, puis je pense que c'est vrai. par les endroits où je passe, ça élève cette espèce de taux d'énergie-là. Wow, c'est bien beau. Euh, puis indirectement aussi, c'est de montrer aux gens que notre monde est une infinité de possibilités et qu'on peut, si on veut, aller vivre ailleurs, aller voyager, aller découvrir le monde, aller monter une montagne. Fait que j'ai Oui, l'impression que, d'une certaine façon, j'amène peut-être les gens des fois à se dire hey, c'est possible, on le fait. On s'en va en rando avec notre petit enfant ou let's on go. va, euh, on va faire du camping en autonomie ou OK, on part en road trip ou on part aller Ouais, voyager ou s'établir ailleurs ou aller étudier ailleurs. Fait que, ouais, je pense que ça serait ça, je te dirais. wow. Puis, dans le fond, c'est malade, puis c'est par l'entremise de tes voyages, beaucoup, dans le fond, là, c'est ça qui est cool. Ouais, puis de ce que je fais ici au Québec aussi, là, j'imagine. Qu'est-ce que tu fais exactement en ce moment? Comme travail, tu veux dire? Ouais? Je suis influenceur. Ah, ok, ok. Ah, ben c'est cool. Crème, Oui. t'es- Influenceur, voyage, sport et plein air. ok. C'est Ah, ben oui. juste sur mon travail. Ben, Ben, juste. non, 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 il n'y a pas de juste. Ça fait 10 ans Non, que je fais ça. ben, c'est cool. Puis justement, à travers tes voyages, c'est clair que ça, ben, à travers tes voyages, à travers ce que tu démontres, moi, en tout cas, quand j'ai vu ton profil Instagram, ça m'a tout de suite parlé, justement. Puis oui, je sens l'énergie que tu dégages, que tu veux amener, C'est là. cute. Moi, ça me donne le goût, comme je te dis, vraiment de foncer. Puis je trouve ça vraiment hot. C'est hot ce que tu fais. T'es gentil, merci. Puis ça t'apporte quoi, tout ce cheminement-là? Tu sais, qu'est-ce qui te motive à poursuivre, là? Euh, ben, je te dirais que je suis arrivée à un point où je me suis demandé, bon, j'ai accompli mon plus grand rêve. Ouais. Celui un peu de faire le tour du monde, voyager à Mhm. temps plein. Qu'est-ce qu'il y a? What's next? Ouais, exact, ouais. Ça m'a pris vraiment du temps. Puis le what's next, c'est définitivement la famille. OK. Mais plus que ça, c'est d'aller vivre ailleurs. OK, C'est complètement. vraiment, ouais, d'aller vivre ailleurs quelque temps. Est-ce que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, on sait pas. Mais oui, d'aller vivre ailleurs. Fait que ma quête de continuer à explorer le monde, elle est toujours là. Mais elle est OK. là à un niveau où c'est d'aller s'établir à quelque part, apprendre une nouvelle langue, vraiment s'imprégner dans cette culture-là Wow. et y faire partie pendant un certain temps. OK. Donc, je te dirais que c'est ça qui me motive le plus. Puis sinon, me garder en santé, autant Oui, mentale que physique. très important. Ouais. Puis de triper avec ma petite fille, Ben oui, de lui c'est faire tellement découvrir précieux. mes passions, d'être là, d'être présente. Ouais, c'est Elle a ça qui quel me âge, motive. ta fille? Elle a 2 ans et demi. Oh, tout petite en plus. Toi, ton gars, il a quel Moi, âge? il est rendu à 7 ans, mon petit Zach. Oh, un grand! Ouais, ouais, ça va vite. Oh, C'est cliché, mais ça va vite. ouais, vraiment. C'est vrai. Mais c'est toute une mission de vie. J'adore ça, honnêtement. Puis justement, donc toi, ce qui serait intéressant, je trouve aussi, parce que ce que je trouve cool avec ce que je fais, c'est que je parle avec les gens, on parle de leur histoire, où est-ce qu'ils sont dans la vie, mais après des années, je peux leur reparler, voir où est-ce qu'ils sont rendus. Mais Ça peut oui, être c'est vrai. super de voir quand tu vas être rendu établi, tu sais, comment c'est, puis tout ça, comment tu le Ben, vis. absolument. Donc l'invitation est lancée pour la suite. Yes. En conclusion, petite question que j'aime poser parce que je trouve que ça fait un peu une réflexion aux gens sur une introspection de leur vie. Au jour de ton enterrement, qu'est-ce que tu voudrais léguer à ce monde? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens se souviennent de toi? Euh, de l'amour que j'ai donné autour, de, du positif et que la vie est belle, je dirais. Que la vie est belle, il faut juste changer notre perspective Ouais, et pas hésiter à changer notre situation pour la rendre belle parce qu'on est en contrôle de notre vie, tu sais. tellement, tellement. Il y a personne, on ne subit pas. On est là pour apprendre par des moments difficiles, des moments plus faciles, mais des moments difficiles aussi. Et ça fait que partie de notre apprentissage. Et il faut le voir comme ça pour pouvoir être capable de passer au travers.
et de se dire qu'on peut changer à tout moment notre vie, notre chemin, et qu'il y a juste nous, puis qu'il faut pas avoir peur de ça. Fait que je pense que j'aimerais ça léguer quelque chose de même. De Wow! juste se dire, ah ouais, on peut se permettre de faire des gros changements, puis pas nécessairement suivre qu'est-ce que le chemin habituel de la société. Qu'on se fait dire, qu'on se fait, ouais, Ouais. l'entonnoir dans lequel on vit. Hey, wow, ça me parle tellement. Écoute, j'avais raison quand j'ai vu ton profil Instagram. Je rejoins beaucoup ta pensée puis ton vouloir de le démontrer aux autres, justement. Là. Merci pour ça, vraiment. Mais merci à toi, Jonathan. Puis sinon, qui te supporte puis qui t'inspire dans ton cheminement? Aurais-tu un message à lui transmettre à cette personne? Qui me supporte et qui me. Ben, c'est sûr que mon chum est mon number one Ben oui. niveau supporter. C'est celui qui va accepter de rester à la maison avec Zoé quand moi j'ai des voyages. OK. Mais c'est aussi celui qui est hyper partant pour qu'on aille vivre ailleurs. Fait que d'avoir cette personne-là à mes côtés qui me permet de faire tout ça. Tu sais, comme là, récemment, je disais, hey, moi, j'ai envie de partir sac à dos avec Zoé. Puis il est comme, ah, ben, où? Où tu vas aller? Je suis comme, ah, ben, au Nicaragua, tu sais. Wow! Fait qu'il est comme, OK. Fait qu'il y a quelqu'un qui est capable de me laisser cette possibilité-là. Fait que je pars au Nicaragua avec Zoé en sac à dos au mois d'octobre. Wow! C'est bien hot, ça. Mais tu sais, c'est un peu, c'est grâce un peu à avoir cette personne-là à mes côtés Ben oui. qui me permet de faire Wow! toutes ces belles choses-là, je dirais. Hey, ça va être un beau voyage, ça. J'ai bien hâte de voir ça. Oui! Ben merci à lui, hein. Merci. C'est un beau message. Puis en conclusion, la dernière petite question là, pourquoi as-tu accepté de participer à cette discussion? Parce que je me dis que si le message s'envoie, Ouais. plus il y a de canaux de distribution de messages qui, tu sais, si ça touche une personne qui fait comme, bon, je m'en vais voyager, je m'en vais découvrir le monde, Ben je m'en c'est vais ça. me découvrir, ben c'est gagné, tu sais. Fait que Exact, ben oui. je me dis, plus ce message-là va être distribué, va être envoyé à travers plein de personnes, ben plus ça va faire effet. Fait que voilà, c'est pour ça. Ben c'est super, puis t'as bien raison. Puis oui, justement, changer ne serait-ce qu'une personne à la fois, je pense que c'est une belle mission de vie qu'on partage. Donc merci pour ça. J'ai vraiment adoré. J'espère que t'as aimé ça aussi. Ben oui, vraiment, merci à toi. Ben, ça m'a fait plaisir, puis j'ai bien hâte de te rejaser. D'ailleurs, étant donné mon défi international, j'aimerais peut-être ça te reparler. Là. Tu disais que tu avais un ami au Brésil. Je sais pas si, en tout cas, moi, je cherche là, à parler avec une personne de chaque pays. J'en ai 11 en ce moment. Fait que peut-être que je pourrais avoir besoin de ton aide si jamais ça donne. Avec plaisir. Parfait. Ça va te faire des podcasts en anglais? Ah, je vais le faire en anglais, oui. OK. Je vais t'en reparler, mais j'ai plusieurs pays, puis c'est tout en anglais en ce moment. Là. Ah, wow, super. Fait que ben merci à tous d'écouter ça. Merci à toi encore une fois. Puis là-dessus, ben je vous souhaite d'aller vous créer, d'aller vers vos rêves parce que justement, c'est pas des rêves, c'est des objectifs de vie. Puis je pense qu'on peut aller tous atteindre notre potentiel à nous. Fait Tellement. que merci beaucoup, puis passe une excellente journée.